Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc je fais pas des gros travaux, tout simplement parce que je suis surbookée. Donc je fais des petites choses et je remercie mille fois la pluie. Alors je sais que pour certains d'entre vous, c'est pas le top parce que voilà, la pluie incessante. Mais pour moi et pour ce que je voulais faire, franchement, c'était le top parce qu'il fallait absolument qu'il pleuve. Et je pensais attendre l'automne bien révolu. Et puis finalement, grâce à cette pluie qui est quand même pas mal tombée, j'ai pu faire ce que je voulais. Première étape. J'ai une bestiole là. Première étape. Donc je vous montre ça tout de suite. Et puis après, voilà, je vous fais faire un petit tour de ce que je fais aussi en ce moment. Et puis de jolies images que je trouve par-ci par-là. Allez, c'est parti! Alors, où allons-nous? On va dans la forêt comestible. Pour la première étape, j'aurais pu commencer par autre part, mais j'ai décidé de commencer par ce qui se passe là. Est-ce que vous avez trouvé, grâce à la pluie, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire quand il pleut pas, surtout avec de la terre argilo-calcaire, argileuse, comme je l'ai. Est-ce que vous avez trouvé? Allons, réfléchissez. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, alors, j'ai enfoncé des piquets. Je peux pas les enfoncer plus parce que là, on est directement sur la roche. Vous voyez, ça là, c'est ce qu'il a sorti en fait de là. Donc voilà. Eh bien, on va faire une nouvelle cabane. En fait, ici, c'est-à-dire à côté du chemin, et tac, pas très loin du rucher. Donc oui, juste à côté du rocher, on dira. Donc il y a un portillon là. Un portillon là. Là, je voulais faire depuis très longtemps. Très longtemps. Enfin, je veux dire, ça doit faire 2 ans que j'y pense. Une cabane. La cabane pour
pour tout ce qui est apiculture. Parce que tout ce qui est apiculture se trouve dans ma cabane de jardin qui est là. Et il n'y a plus de place, quoi. Non seulement il y a beaucoup, de plus en plus de choses, quoi. Au fur et à mesure que les années passent, eh bien, on a de plus en plus de matos niveau apiculture. Et puis en plus, maintenant que j'ai commencé à bien enlever nettoyer la maison de mes parents, ben, mon père avait des choses de jardin, donc avait des outils de jardin, donc j'en ai pris quelques-uns. Donc voilà, donc là, ce sera la cabane pour l'apiculture. Et donc je vais la commencer d'ici peu. Hein. Donc le toit de cette cabane, hop, sera penché vers là-bas, voilà, pour se déverser dans le futur étang qui est là, qui se remplit pas parce que ici il n'y a pas, ça draine trop, quoi. Enfin, ça draine trop. C'est argileux, hein, mais pas assez argileux pour ça. Donc j'aurai, voilà, la toiture qui tombera là-dedans. Et là, ça devrait être pas mal pour le remplir bien. Alors, qu'est-ce que j'y mettrai là-dedans? Pour l'instant, on n'en est pas là. Je pensais y mettre du... Alors, première étape, quand j'ai eu travaillé, quand on a eu fait l'étang là-bas, je me suis dit, bah, je vais aller chercher de l'argile. C'est pas très loin, hein, de chez moi, hein, l'argile blanche là qu'ils ont. Et je mettrai de l'argile. Et puis après, j'ai dit, ouais, franchement, flemme. Donc, j'y mettrai sûrement des bâches. Mais vraiment, j'ai vraiment très très envie de mettre de l'argile parce que ça permet justement la communication, comment on peut dire, hein, il y a un mot je crois, entre... Oh, il y avait un lièvre qui est parti en courant. Ça permet la communication, ben, entre l'eau qui est là et puis les rives et tout ça. Donc ça permettra à tout le tour en fait de mieux pousser. Donc c'est pas plus mal. Donc voilà, je risque fort, mais ce sera sûrement pas, enfin je sais pas, mais peut-être pas pour 2025, peut-être ce sera pour 2026. Je veux pas me prendre la tête parce que j'ai tellement de choses à faire, quoi. Donc une cabane, ici la cabane apicole. Ah ah, ah ah. La cabane pour l'apiculture. Et on repart de la forêt comestible pour revenir à côté de la maison. Je vais vous montrer où. Mais ce qui va être chouette, c'est que, étant donné que ça fait un moment que ça traîne dans ma tête, ça va me permettre de dire, alors c'est des choses qui sont pas du tout commencées, hein, donc on peut pas dire que ça sera terminé. Enfin, il y a beaucoup de choses que je commence et que je termine pas sur le moment, quoi. Là c'est pas commencé, mais ça va me permettre d'avoir justement d'être en paix par rapport à ces idées là, quoi. Ça fait un moment que je dois faire ces cabanes, enfin cette cabane là de la picole et que je trouvais pas le temps de la faire et quelque part que je prenais pas le temps de faire. Donc là c'est bon, quoi. J'ai dit il pleut, on plante les pieds des poteaux et puis voilà, là on arrive, là on est alors derrière la maison. Voilà. On est derrière la maison et hop, là j'ai planté 2 poteaux. Alors là j'arrive pas à l'enfoncer plus, je vais voir si je peux, mais peut-être qu'il y a un caillou dessous. Ça m'étonne en fait parce que tout ça en fait il l'avait décaissé un petit peu pour y mettre le tuyau pour la citerne. Donc il faut que je vois si c'était juste que c'est trop dur quand je l'ai fait.
Donc j'ai planté deux piquets, deux pieds de piquet, deux pieds de poteau, tout simplement parce que hop, je veux agrandir la couverture de la terrasse. Voilà. Donc voilà, j'ai mis deux gros, hein, j'ai mis deux 9 sur 9, 9 par 9, par rapport à ceux de la cabane de l'apiculture. Hein. Étant donné qu'il n'y a que deux piquets et qu'il faut que ça tienne super bien, quoi. C'est un toit. Donc voilà, j'ai ça encore à faire. Hein. Donc ce sera la deuxième chose que je vais terminer. Là, c'est finalement ce qui est le plus à terminer, parce que ça fait un moment hein, que je veux alors, cette bâche, elle est moche, hein, ça j'en conviens. Sauf que le problème, c'est que la pluie, elle vient de là. Et directement, et derrière, il y a le canapé que j'ai pris de chez mes parents. Donc une fois que la terrasse sera agrandie, ben, j'aurai même plus besoin de ça, étant donné que de là, allez, ça va aller peut-être, si on le prend, ça ira à peu près là, il n'y aura que cette hauteur là, où il y aura de l'eau qui pourra passer. Donc l'eau ira au pied là, mais elle n'ira pas jusque là-bas. Mais de toute façon, le canapé ne va pas rester là, hein. Pour l'instant il est là, parce que j'ai pas envie qu'il se mouille. Mais après, il va aller ailleurs. On repart de derrière la maison pour aller entre la maison et la yourte qui n'y est plus. La pas yourte, qui deviendra une pas yourte d'ailleurs. Et que j'ai pas réussi à faire cette année non plus, hein, avec la pluie qu'il a fait jusqu'au mois de mi-juillet, et puis ensuite, bref. Mais j'ai une idée, je vais vous expliquer après. Donc, on se retrouve là, je vous montre. Tac, voilà, là il y a la yourte. Là, il y a la maison. Hop, 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 je ne bouge pas, je fais juste comme tourner. Et là, j'ai replanté 4 piquets et j'ai même mis de ça. Alors, là, pouf, 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 une cabane. Mais une cabane pas comme les autres, c'est-à-dire que dans cette cabane, j'y stockerai presque rien, on dira. Pourquoi? Ça, c'est l'endroit, donc il y aura des poteaux, un toit qui ira se déverser là, enfin l'eau, et il y aura 3 côtés. Là, celui-là, je le laisserai complètement libre. Parce que c'est là où je veux mettre, alors, et je ferai un sol en bois, comme j'ai fait pour les toilettes, ça là-bas, les toilettes sèches. Je vais faire un sol, c'est pour ça que j'ai mis ça en fait. Et donc là, je vais y mettre le canapé. Pourquoi? Parce que quand on sera tourné vers là, on pourra voir ça. Et franchement, c'est un endroit assez sympa. Bon là, il manque que ce soit bien couvert. Hein. C'est un endroit assez sympa de mon jardin. Donc voilà pour la troisième chose là que je vais faire là incessamment sous peu. Hein. La semaine prochaine, je vais acheter tous les poteaux. Donc j'en ai 8 en 7 par 7 et 2 en 9 par 9. Je vais acheter tout le poteau, je vais les mettre. Puis ensuite, je vais aller acheter le bois. Il m'en reste un peu, mais bon, je n'aurai absolument pas assez pour faire même une cabane entière. Hein. Des planches pour faire les tours. Et puis après, je verrai si le copain qui me fournit habituellement en tôle, il en aurait ou pas à me passer encore, parce que lui, en fait, il avait un hangar de malade, de chez malade. En fait, son père était agriculteur. Qui était avec tout le toit en tôle, mais c'était des... Alors il en a viré, le problème il est là, il en a viré, mais il en a gardé, donc de temps en temps je passe chez lui, je lui demande s'il en a, et puis voilà, donc on va voir. Voilà ce que je suis en train de faire en ce moment. Puis je vais vous montrer 2 ou 3 petites choses, et puis on est bien quoi.
on est super bien, même si je suis un peu à fond les ballons. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et puis n'oubliez pas de laisser un commentaire pour me dire où vous en êtes vous dans vos travaux, si vous faites des cabanes, parce qu'en fait moi j'arrête pas d'en faire des cabanes. J'ai l'impression de ne faire que ça en fait de ma vie, de faire des cabanes, des cabanes, des cabanes, des cabanes. Mais là en fait je vais faire 2-3 choses à l'intérieur quand même. Donc voilà, dites-moi ce que vous faites vous et comment, où vous en êtes de votre projet s'il y en a un. Et puis si vous avez envie de voir des choses sur cette chaîne, mais c'est avec grand plaisir que je vous ferai une vidéo dessus. Parce que moi, des fois, ça ne me vient pas forcément à l'idée. Et donc voilà, ça peut être très, 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 très sympa de voir des choses qui grandissent, qui s'améliorent et tout ça. Et moi, c'est vrai que je vous fais parcourir le jardin potager, le jardin d'agrément, les petites constructions que je fais, mais je ne sais pas forcément si vous avez envie de voir quelque chose ou autre chose. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, vaut mieux 2 fois que 0. Et puis on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye.